Noël! Noël! Noël, Dayton, Ohio, petite ville tranquille du Midwest américain. Tout commence le 24 décembre. Un groupe de 4 jeunes traînent au centre-ville et s'emmerdent. Ils s'emmerdent tellement qu'ils ont même un nom pour leur groupe, les Downtown Posse. P-O-2-S-E. En gros, j'ai demandé une traduction, j'ai vraiment galéré, et la traduction c'est le groupe du centre-ville. C'est nul. Ouais, alors j'ai pas dit qu'ils avaient beaucoup d'imagination. Déjà, ils s'emmerdent, donc ça veut dire qu'ils ont pas beaucoup d'imagination. C'est la flemme, ouais. Exactement, flemme jusqu'au bout. Un nom tout pourri qui fait même pas groupe de rap de MJC. MJC, ça te parle? Oui. Ok. Parce que j'ai vu que les gens aujourd'hui, la MJC, ils connaissent pas trop. Et je crois que ça doit s'appeler typique autrement. périurbaine. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Bon, le chef, c'est Marvelous Skin, 19 ans. On dirait un nom de super-héros quand même. Hein. Marvelous Skin. Sauf que lui, il a pas été mordu par une araignée, mais par la misère. Il y a Heather Matthew, 20 ans, sa petite amie. Il y a Laura Taylor, 16 ans, la plus jeune qui les suit. Un petit peu, elle s'emmerde, quoi. Et DeMarcus Smith, 17 ans. Le groupe s'emmerde. C'est le soir du réveillon. Et ils s'emmerdent encore. Et du coup, ça leur fait péter un plomb. On s'emmerde toute l'année, et même quand c'est Noël, on s'emmerde. Du coup, ils décident de faire des choses. Oula. Premier arrêt. La maison de Joseph Wilkerson, 34 ans. Voici ce qui se passe. Heather et Laura lui font croire qu'elles viennent pour un plan à 3. C'est Noël. Waouh! Le gars ouvre sa porte, on leur dit bah oui, bien sûr, entrez les filles. Et Keane et Smith les suivent avec une arme. Ils le ligotent, le tuent, volent sa voiture et commence une soirée de folie car c'est Noël. C'était le premier meurtre. Mais ça les a pas fait... Ça leur a pas fait tilt qu'ils ont tué quelqu'un Ils ont pris une voiture pour en faire d'autres. Quelques heures plus tard, Danita Gullette, 18 ans, téléphone dans la rue. Elle a rien demandé. Elle passe un appel dans la rue. Le groupe arrête la voiture et la braque. Elle dit « Ne tirez pas !» Spoil. Il tire quand même. Oh non. Pour sa veste et ses baskets. À Noël, il faut une voiture et des cadeaux. Ouais. Elle meurt sur le trottoir la veille de Noël. Ah, c'est horrible. Le lendemain matin, le 25 décembre, jour de Noël, Richmond Maddox, 19 ans, croise leur route. Il les connaît. Il prend peur quand il voit qu'il est armé, tente de s'enfuir en voiture. Ils le poursuivent, le rattrapent et lui tirent une balle dans la tête. Le même jour, il croise Jeffrey White, un autre gars du coin. Il tire encore et le tue. Pas. Pour une fois, il survit, c'est le miraculé de ce qu'on a appelé le massacre de Noël. Yes. L'équipe fait un arrêt au short-stop mini-market. Ils entrent, braquent, tirent sur la caissière. Saram Abraham, 38 ans, décède 5 jours plus tard. Tout ça pour quelques dollars et un paquet de chips. Yes. Le 26 décembre, Wendy Cottrell, 16 ans, et Marvin Washington, 18 ans, deux ados du coin, qui traînent parfois avec la bande du centre-ville. L'équipe se dit, mais en fait, on leur a raconté, ils en savent trop. Alors, ils les amènent dans une carrière abandonnée, 2 balles, 3 jours, 6 morts. 2 blessés. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Il n'y a pas de haine raciale, il n'y a pas de... Il n'y a aucun mobile, ouais. Il n'y a aucun mobile à part l'ennui et le fait que c'était Noël. Mais il n'y a pas des patterns psy ou quoi? En fait, les enquêteurs ont dit que c'était du joy killing. Du quoi? Du joy killing, du meurtre amusant. Mais ils ont... Pour amusement. Je sais pas, je sais que consommer des films violents, etc., ça n'altère pas tes capacités cognitives ou quoi, mais... Ils ont pété un plomb. Et le 26 décembre, la police les arrête parce qu'ils ont repéré la voiture volée du gars du premier meurtre. Et les mecs, ils ont pas fait de résistance, ils ont tous été arrêtés. Marvelous Skin a été reconnu coupable de 5 meurtres, puis condamné à mort, tandis que les complices, eux, ont pris perpétuité. Perpétuité à 16 ans. C'est dur. Mais c'était où? Aux États-Unis. Oui. Forcément. Keane, après des années d'appel, a été exécuté en 2009 à 36 ans. Ses derniers mots ont été « Je regrette ce que j'ai fait, je prie pour les familles ». Oh, 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 joyeux Noël. Waouh. Bad news. Papa Joël, pour les fêtes de fin d'année, faites appel à un professionnel de l'animation en la personne de Papa Joël. Animation de supermarché, arbre de Noël de comité d'entreprise, livraison, visite aux enfants hospitalisés. Papa Joël, magie et sourire. Devis au 36 65 65 65. Joyeux Noël avec Papa Joël.
Merci Ariel pour cette intro. Ariel, joyeux Noël à toi et à toutes tes machines à café. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons, même en période de fête. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Si vous avez une bad news de votre vie à raconter ou un pire Noël par exemple, et que ça vaut le coup d'être raconté en vidéo, filmez-vous à l'horizontale avec un bon micro si possible et envoyez-la à mabadnews@gmail.com. Peut-être que vous retrouverez en vidéo dans Bad News, que sais-je. Voilà, joyeux Noël à vous, joyeux Noël Julie. Joyeux Noël, je ne me fais pas tirer dessus. Enfin non, j'ai raté ma blague. J'ai raté ma blague, je ne tire sur personne, mais par contre, je me fais... Enfin, bref, c'est pas grave. Quelqu'un te tire. Oui, Bébou me tire. Wow. On va le savoir que Bébou, un jour, je t'ai offert un truc et t'étais tellement heureuse que je me suis dit que pour Noël, je pourrais te réoffrir le même truc. Par contre, vu que c'est Noël, moi aussi, j'ai droit à un cadeau. Moi, j'ai rien ramené du tout. Je suis vraiment Parce que impolie. tu te doutais pas qu'on allait fêter Noël, peut-être, aussi. Bah, on n'y était pas loin. Donc, j'en ai acheté un pour toi, un pour moi, mais vu que c'est toi l'invité, tu choisis lequel tu prends. Regardez ça. Et après, ça va tout partir pour 10 balles à un marché aux puces. Ah, merci. Mais tu en choisis un, tu le pèses et tu me donnes l'autre. Et on regarde après lequel de nous deux a le meilleur jeu. On l'ouvre maintenant ? On ouvre maintenant. Allez, c'est parti. Joyeux Noël, les gens. Joyeux Noël. Ah putain, j'y arrive pas. Si, ça y est. Attends, comment on fait alors ? On prend la carte de... Tu retires la carte, celle-là, on la retire. Ouais, celle-là, on la retire. La première carte, tu la mets en dessous. Non, les deux premières cartes, on la met en dessous. Je crois que c'est les deux premières parce qu'après, ça sera... Si, remets l'autre. Remets l'autre aussi. Ouais. Remets. Donc les deux ? Ouais, vas-y. Ok, on regarde. Non. Ok, on retourne. Alors, je sais pas. Solochi. Moi, j'ai Krakos, mais en brillant. Pas mal. Terrapagos. Cryptero. Un peu brillante. Ah, brillante, pas mal. Bon, une Pokéball. Mystigrix. Bon, pas brillante. Romago. Famignol, je connaissais pas ça. Famignol. Ah, les Famignoles, ouais. Et c'est Compagnol à la base, là, c'est l'évolution. Victini. Ah, Victini, rare quand même. Enfin. Ah ouais ? Bon, enfin, pas la carte, mais... Magnézone. Obali. Attends, ça va aller plus vite, là, je crois. Florclerca. Scolocendre. Je connaissais pas. Ça va être les dernières générations que j'ai pas du tout. Bigorotte. Chochodil. Ah, très bien. Créfadé. Trousselin. Ah, Créfadé, c'est un légendaire. Énergie. Bah, du coup, je me suis spoil. Vibranif. Énergie. Et Tocorico brillant. Énergie. Et tout encore faire brillant. Ah. Toi, il est plus célèbre. C'est un légendaire, toi, je crois, ou un... Tocorico, je sais pas. Je préfère tout en qu'à faire. Ouais, mais lui, il est moins... Enfin, je pense que la tienne est mieux, t'as gagné. Ouais. Tu veux tout en qu'à faire ? Je m'en fous. Tiens. Merci. Merci. Bon, allez, en bref, de Mick Kid. En bref. Dimanche 31 août, à Houston, au Texas. Bon, là, vraiment, on est au Texas, cool. Un gamin de 11 ans joue à Ding Dong Ditch. Ding Dong Ditch. Ding Dong Ditch. En gros, tu sonnes à une porte et tu pars en courant. Il sonne à une porte et le propriétaire n'ouvre pas la porte. Non, il va lui tirer dessus. Il ouvre le feu. Pan, aux États-Unis, tout le monde a un flingue, ou presque, et visiblement, il y a des gens qui prennent ça très personnellement quand on sonne à leur porte, et qu'en fait, c'était pour rire. Le petit gravement blessé meurt à l'hôpital le lendemain. L'homme, lui, a été arrêté, puis relâché. Parce qu'en Amérique, tirer sur un enfant, c'est moins grave que de rater ton barbecue. Waouh. Les flics ont quand même trouvé plusieurs armes à feu chez le gars et ils examinent les caméras de surveillance. Le chef de l'enquête a déjà dit qu'il allait très probablement être inculpé pour meurtre. Donc ils vont sûrement le faire revenir. Mais vu que le gars était chez lui et qu'il s'est senti agressé... Mais c'est pas la première fois que ça arrive. En Virginie, un lycéen de 18 ans s'est fait descendre pour la même blague. Bon, à 18 ans, quand même, c'est vieux, mais bon. En Californie, un mec a carrément foncé avec sa voiture dans un groupe de gosses qui faisait Ding Dong Ditch. Ah, c'est les États-Unis, hein. Je suis pas étonnée, hein. 3 morts, hein. Allez, on passe aux vidéos d'internet spécial Noël. Joyeux Noël. C'est quoi le mieux pour Noël, pour un chien ? Un gros nanas. Non ! Un chapeau pour la pluie avec un...
Comment ça s'appelle J'ai oublié le nom. Ah, un essuie-glace. Un essuie-glace, putain. J'ai oublié le mot essuie-glace. Putain, mais les pauvres, déjà qu'ils ont du mal à respirer, ces chiens-là. Ah putain, t'as toujours l'impression que c'est en train de mourir. Et quand ça meurt pas, ça pète. Parfois, à Noël, Julie, les enfants apprennent des vérités sur des hommes en rouge, des gros hommes Oui. un peu rouges, et on leur dit, tu sais, il n'existe pas. Terrible. Ah, tu parles de Depardieu, il n'existe pas. On aimerait. Mais voici un Noël terrible avec un autre gros bonhomme. Gérard Larcher. No, he's fake. No. Andy, what's wrong? Because Donald Trump a real person. Yes, Donald Trump is a real person. I feel you, buddy. J'adore cette vidéo. Meilleure vidéo de 2025. Oui. Ah, putain. Allez, en bref. Le drame se déroule à l'Italian Hall aux États-Unis en 1913. Bon, ça date un peu. Hein. C'est une salle des fêtes tenue par la communauté italienne. Ce soir-là, c'est l'arbre de Noël organisé. C'est raciste. C'est pas raciste, c'est un cliché. De toute façon, t'es italienne. Bah oui, j'ai le droit. T'as trop le droit. Hein. T'as le droit de manger des pâtes. J'ai le droit de manger des couper mes pizzas. pâtes. Ouais, aussi. Donc, on est à la salle des fêtes, tenue par la communauté italienne. Ce soir-là, c'est à l'arbre de Noël, organisé par les familles de mineurs en grève. Parce que c'est une communauté de mineurs. Bizarre. Bah, Norman est en train d'écrire. non, des mineurs qui creusent la terre. Ce soir-là, on est... Donc, c'est à Calumet. Calumet, c'est le nom de la ville. Tout le monde bosse pour Calumet Éclat, la plus grosse compagnie minière du Michigan. Et depuis des mois, les gars sont en grève. Salaire de misère, horaire inhumaine, bref. Ils sont en grève. Et là, ils se disent c'est Noël, on va quand même fêter ce truc-là. Mais bon, l'ambiance est lourde quand même, tu vois. Donc le 24 décembre, tout le monde souffle. Les familles montent à l'étage, les enfants reçoivent des cadeaux, il y a un sapin, il y a des chants, il y a du chocolat chaud. Et au milieu de cette soirée remplie de gens, il y a vraiment beaucoup de monde, quelqu'un hurle « Au feu !» Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée. Mais les gens qui entendent au feu se mettent à paniquer. Toutes les familles se précipitent vers les escaliers. Sauf qu'il n'y a qu'une porte. Les escaliers, la porte est hyper étroite. Et les gens commencent à s'embourber là-bas dedans et à se bloquer les uns les autres. Des gens tombent, les autres les poussent, des gens écrasent d'autres gens en leur marchant dessus. Quand les secours arrivent, ils trouvent une montagne de corps entassés devant la sortie. 73 morts, dont 59 enfants. La salle des fêtes est devenue une fosse commune de Noël. Alors, qui a crié au feu? Et pourquoi? Personne n'a jamais trouvé le coupable. On ne sait pas qui a fait ça. Mais il y a plusieurs témoins qui jurent que le type qui a crié au feu portait un badge de la société Citizen Alliance. Un gars qui est contre les syndics, qui sont trop de gauche ou communistes. Et il semblerait que ce soit un acte politique. Une vengeance des patrons. Je pense qu'ils pensaient faire une blague ou bousiller leur réveillon. Je pense pas qu'ils pensaient à qu'il y ait 73 morts. Bah non, ça tu peux pas Tu peux pas prévoir. Mais en tout cas, il y a des chances que ça soit un truc de combat syndical, en fait, qui ait tué ces gens. Donc, ils enquêtent. Les policiers arrivent un petit peu à ce point où ça serait quelqu'un de l'entreprise qui a fait ce truc-là, tu vois. Sauf que, ils disent oui, mais il y a que les Italiens qui disent ça, et les Italiens sont contre nous, donc forcément, nous, on vous dit que c'est pas nous. Et la police n'a pas vraiment de preuves. Sauf que, quand le président du syndicat, Charles Moyer, qui accuse, en disant c'est vous la société qui avez crié au feu, un jour, il va dans un hôtel, ce gars, et des types débarquent, le tabassent, lui tirent une balle dans le dos, et le balancent dans un train, et ils lui disent « Tu quittes le Michigan et tu reviens jamais ». Le mec arrive à Chicago blessé, il fait une conférence de presse « J'ai pris une balle, mais je suis encore là vivant, et croyez-moi, c'était eux ». Et personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, l'Italian Hall n'existe plus. Le bâtiment est détruit, et il reste juste un arc de pierre et une plaque commémorative perdue au milieu de nulle part. Putain, c'est ouf. Joyeux Noël, hein. Oh oh. Le point rencontre. Des jouets de la petite mort pour Noël. Bon, c'est un peu trop tard parce que c'est demain Noël. Mais tu peux peut-être l'acheter pour janvier ou février. Et ça, c'est sur Turbo Kid juste en dessous. Et une BD pour Noël. Là, t'as encore le temps de vite acheter une BD parce que t'as pas pensé au beau-frère. Et hop, la petite mort. Ou alors Mission Monstre si ton beau-frère a 8 ans. Ou le jeu de société de la petite mort. Bim. Vas-y, tu peux acheter sur Comic Zone aussi, juste en dessous. Comme ça, je touche un peu plus de pourcentage. Et puis, j'ai une nouvelle chaîne YouTube. Allez la voir, il y a du Culture Z. Et en ce moment, on est au Japon. Et on visite plein de trucs au Japon. On a même vu Tev et on a vu sa collection personnelle. Allez, on enchaîne avec En Bref.
Bizarrement, on est à la veille de Noël, dans cette histoire aussi. Des familles embarquent dans leur train, les valises roulent, les enfants rient, c'est l'esprit des fêtes. Mais à grande vitesse, parce qu'on est dans le TGV en France, et quelque part sur la ligne sud-est. Ce soir-là, c'est pas la fête pour tout le monde. Le conducteur du TGV décide de se suicider au volant de son TGV. C'est Nice Matin qui nous dit ça. Il s'est suicidé dans sa cabine pendant que le train continue sa route. C'était quand? C'était il y a quelques années, vraiment, genre l'année dernière ou l'année d'avant. Tu sais, il y a un gars en avion qui s'est suicidé et qui a tué tous les passagers. Oui. Lui avait mis en place tous les boutons parce qu'en fait, je sais pas si tu le sais, mais pour pas qu'on puisse agresser un chauffeur TGV, la cabine du TGV n'est pas accessible par le train. Ouais. Quand ça roule, tu ne peux pas aller le voir. Mais lui ne peut pas aller dans le train non plus. Mais il a même pas de toilette d'ailleurs. À savoir que les conducteurs de TGV, ils ont une cabine fermée et tant qu'ils sont pas arrêtés à une gare, ils peuvent pas sortir, quoi. Ok. Et en fait, tout est automatique. Et lui avait enclenché les trucs automatiques. Et quand le TGV ne sent plus d'humain aux commandes, il s'arrête, il se freine. Et du coup, bah, le train s'est arrêté je crois que c'est dans un tunnel. Et il s'est arrêté. Les gens n'ont pas compris pourquoi ce qui se passait. Et en fait, le mec avait mis fin à ses jours dans le train, quoi. Putain. La SNCF assure que la sécurité des passagers n'a jamais été menacée, ce qui est vrai. Mais bon, le constat, c'est que l'homme s'est donné la mort en pleine période de fête. Morale de l'histoire, augmenter les salaires. Alors, à savoir qu'a priori, on lui avait refusé les fêtes de Noël. C'est vraiment des putes. Et Pardon. ouais. Voilà, allez, on passe au pire film de la semaine. Mais dis donc, ça serait pas Noël? Et si on était sur un film qui va nous parler de Noël? Oh Allez. là là, des navets, il y en a, hein. Oui, il y en a. Voici un film de Noël qui a été élu parmi les pires films du cinéma. Voici Santa Claus Conquers the Martian, ou Santa Claus Defeats the Alien, ou en France, le Père Noël et les extraterrestres. Rien que le titre là ça me donne envie de chier. Hein, bon, bah t'iras après. Nicolas Webster a sorti ce film en 1964. Le film est vraiment célèbre. Enfin, des gens qui le connaissent. Et j'ai trouvé plein d'affiches. Et il y a même des gens qui s'amusent à refaire des affiches aujourd'hui de ce film. Comme s'il sortait là, quoi. Regardons le film élu au top des films les plus ratés de l'histoire. Mhm. Donc j'ai fait un remontage. On est parti avec le générique. C'est parti. Au moment où je vous parle, Kid TV vient d'installer toute une équipe de télévision dans l'atelier du Père Noël. Et dans quelques secondes, notre correspondant Attention sur place, Andy Andersen, à la surprise. vous donnera une interview très personnelle avec le Père Noël en personne, en direct du pôle Nord, où la température est en ce moment de moins 91 degrés en dessous de zéro. Et oui, on est sur Mars, on n'est pas sur Terre, et les enfants, ils captent la télé terrienne. Et du coup, les enfants, ils disent à leurs parents, on veut connaître le Père Noël. Cette histoire de Père Noël a assez duré. Nous le ramènerons sur Mars. Je suis contre. Nos enfants sont bien comme ils sont. Je ne veux pas qu'un Père Noël vienne leur apporter des jouets. Je n'ai pas envie qu'ils se mettent à rire et à courir. Ça nous empoisonnerait. Ils ont validé ça. Et donc, le moustachu, c'est le méchant, parce qu'il veut pas que le Père Noël il vienne sur Mars. Donc, ils vont sur Terre quand même, parce que l'autre, il écoute pas le moustachu, il en a rien à foutre, et ils vont capturer le Père Noël. Heureusement, ils ont un robot de capture. T'as vu, ces nichons? Vous ne pouvez pas entrer. Personne n'a le droit. Oh la vache. Et bizarrement, ils arrivent quand même à le capturer. nous a enfermés. Pourquoi il y a Fifi Brin d'Acier? Elle est fermée. Père Noël, il nous a enfermés. Petit moment. Elle est fermée. Les comédiens sont en roue libre, Oh. vraiment. Il va ouvrir la porte de l'espace. Elle est fermée. Allez, Attends, c'est quoi? Père Noël, il nous a enfermés. Qui va, au secours. Elle est fermée. Père Noël, qu'allons-nous faire? J'adore ce comédien. Qui est dans le sas? Et là, ils se rendent compte qu'il essaye de tuer le Père Noël. Que se passe-t-il, Voldemort? Chef, Yann, le Père Noël et les enfants qui ont disparu. Alors lui, il va se battre. Et ils ont répété. Oh non, non, mais... Oh, les faux coups de poing. Du coup, vu qu'ils sont un peu nuls, ils vont rapprocher la caméra. Ça cogne mou. Oh là là, la grosse moustache, là. Mais heureusement, le Père Noël s'en est Fini sorti. avec toi, tu regretteras de ne pas très les mauvais, avoir hein. suivis Oui. dans l'espace. Joyeux Noël, tout le monde.
Ah, la soupe aux choux, c'était mieux. Hein. Père Noël, Oui. vous allez bien? On est passé par la conduite d'air. La conduite d'air? Mais la conduite d'air est juste une petite... Et vous êtes si gros? Et regarde comment il joue bien. Regarde les rires. Surtout le petit gamin qui jouait mal pour frapper sur la porte. Regarde. Mais vous parlez au Père Noël, fiston. Mais comment? Oh, vous ne voudriez quand même pas que je vous révèle mon secret? Oh, ça a l'air si nul. Je donne à ce film la note de 10 lol sur 10 en soirée entre amis. Parce que oui, c'est nul, mais C'est des c'est barres. coloré, c'est rythmé, c'est un film de Noël avec des aliens. Tout est surjoué, mais c'est drôle quand même. T'as pas envie de le voir? J'avais prévu qu'on le regarde ce soir. Ah non. Non. Je vais avoir les boules et pas celles de Noël. Hein. Oh lol. Allez, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Cette Bad News 339 prend une surprenante tournure politique vers 37 minutes et 45 secondes en évoquant certaines pratiques en cours lors de la guerre d'Algérie. Mais alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur les câbles électriques? La torture à l'électricité a, malheureusement, été souvent utilisée par l'armée française depuis l'invention des générateurs. La GGN, générateur, en est la version portative, notamment employée pendant la bataille d'Algérie sur les membres présumés du Front de Libération Nationale, le FLN, afin de leur soutirer des informations. Alors, comment ça marche? C'est une dynamo, t'as des électrodes, tu les places sur le corps du mec, donc généralement c'est plutôt d'un côté une oreille, de l'autre imiter des couilles, et t'as le courant qui traverse. Et donc, tu fais fonctionner jusqu'à ce que tu connaisses les horaires du cinéma ou la météo, ou l'emplacement des bombes à retardement et des attentats. Donc ouais, Manon le cul nu, l'invité, a raison de s'offusquer. C'est assez peu sexuel comme pratique. Après, chacun fait ce qu'il veut, tant que tout le monde est consentant. Mais disons que la plupart des gens qui ont subi la GGN étaient moyen chauds. Enfin, au début, parce qu'après, avec le courant, c'est marrant la torture. Enfin, marrant, non, c'est étonnant. Il y a celle avec l'eau aussi. Soit t'as l'entonnoir dans la bouche et tu verses jusqu'à ce que ça puisse plus. Soit le waterboarding de Guantanamo, où tu fais vivre encore et encore une noyade aux méchants. Méchants étant le terme technique de l'armée américaine, je crois. T'as aussi les minuscules cages de bambou pendant la guerre de Vietnam, où tu peux juste te tenir recroquevillé et dans laquelle on te laisse pour toujours. Dehors, sans nourriture, à la merci de la météo, des bestioles, tout ça. Faut du temps, mais tu finis par mourir aussi. Et fou, par-dessus le marché. Et puis, parce qu'il fallait 3 exemples, la chaise bosniaque. Comment ça pète comme nom? Mais ça, je vais pas m'étendre, parce que c'est globalement comme la GGN, c'est juste que le courant passe par une chaise. Quel manque d'originalité. En vrai, je crois que si ça m'arrive, moi je balance tout direct, je préfère crever. Quand je vois déjà dans quel état me met un caillou dans la pompe, un chien qui aboie la nuit, ou pire, une coupure d'internet, et pour revenir au porno, consentement. Câble électrique ou pas. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup Sylvain, joyeux Noël à toi, joyeux Noël Ariel, joyeux Noël Julie, joyeux Noël Rémi, joyeux Noël tous les gens qui ont participé un jour à Bad News, de Thomas à Pampoitou, à Rob, à Cocktail Michel, je vais en oublier, mais voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à 17h45 pour fêter le réveillon avec Ariel, mais en tout cas, joyeux Noël Julie. Joyeux Noël. Joyeux Noël les badounettes. Allez, portez la bonne parole, un Patreon, tout ça, et puis achetez du Oli aussi. Bisous, ciao. Pourtant que la montagne est belle.